Alors, notre invité s'appelle Laurence Teasdale et je crois, si j'ai bien vu, Laurence, en plus d'avoir un bac, tu as une maîtrise en micropropagation, c'est ça? Et puis, donc, il est le président de l'Association créationniste du Québec, si c'est le bon nom, sinon il va me corriger, et qui est la seule association bilingue au monde. Donc, évidemment, lui est parfaitement bilingue. Et on a vraiment hâte de voir ce qu'il a à nous amener ce matin. Alors, Laurent, je t'invite à prendre ta place. Merci. Est-ce que l'image va à l'écran de mon ordi? Alors, merci d'être tous ici ce matin. Je suis honoré d'être ici parmi vous. C'est la première fois que je suis ici un dimanche matin. Je suis quand même venu peut-être 4 ou 5 fois les vendredis soirs au courant des dernières années. Et donc, plusieurs visages me sont familiers ici. Et il faut qu'on reconnaisse que c'est une sorte de phénomène d'avoir des personnes, des Québécois et Québécoises, dimanche matin, quand il fait beau dehors, à l'intérieur, en train de louer un Dieu. C'est quand même un phénomène. Où est-ce que moi je travaille, il n'y a personne qui ferait ça. Dans l'informatique, je suis un informaticien, un gestionnaire de projet. Et il y a un comptable qui est chrétien, que j'ai découvert qui est chrétien. Mais tout le reste, pour eux, on est des fanatiques religieux. On est des fous. Et je me souviens que quand j'ai été embauché à Trois-Rivières, après, j'ai travaillé 12 ans pour Hewlett-Packard, puis après, maintenant, je travaille pour une compagnie à Trois-Rivières avec des projets globaux. Et en dedans de 2 jours, j'étais dans une réunion de gestionnaires et on a, je ne sais pas comment le sujet est arrivé, mais l'homme à côté de moi, le jeune homme, il a commencé à parler de la datation radiométrique. Et là, je lui ai dit, mais vous savez, il y a plein de problèmes avec la datation radiométrique. Il n'y a pas de manière de la calibrer. Personne n'était là quand la roche s'est formée. On ne sait pas combien d'éléments radioactifs qu'il y avait, combien qu'il n'y en avait pas. Comment on est supposé faire un équilibre entre ça, puis dire quel âge a la roche. La roche, elle ne vient pas avec une étiquette qui dit « J'ai 65 millions d'années ». Wow! Il dit « C'est vrai, ça ». Il dit « Il ne faudrait pas que les créationnistes découvrent ça ». Alors, j'ai dit à Vincent, je pense qu'ils sont au courant. Alors, peu à peu, les gens découvrent que je suis sur l'Internet, il y a une vidéo sur YouTube et il y a comme Stéphane a dit, excusez, je pense à Serge, je ne sais pas pourquoi Serge, Stéphane. Il y a une vidéo en anglais où j'ai fait un débat, je pense qu'il y a plus que 300 000 personnes qui sont allées le voir. J'ai une conférence qui s'appelle « Comment débattre un évolutionniste et ne jamais perdre ». Et vous pouvez voir comment le faire, si vous voulez. Le but, naturellement, ce n'est pas de gagner un débat. Le but, c'est d'amener une réflexion qui questionne le paradigme présent dans notre société. Un paradigme, c'est une façon de voir qui est tellement ancrée qu'on le prend pour un acquis. Et quand on a des paradigmes, ça peut arriver autant dans la science que dans la société, que même dans l'Église. On peut avoir des paradigmes, des façons de voir qui sont... C'est difficile à changer. On a ça des églises qui... j'ai déjà vécu avec les Amish pendant... Amish, c'est comme des pré-ménonites dans Jackson, en Illinois. Et ils sont chrétiens, ils sont sauvés, mais leur façon de vivre, ils n'ont pas changé. C'est chevaux, c'est une façon de vivre, mais l'Église a avancé depuis ce temps-là, et eux, ils sont restés là. Donc, il y a des paradigmes qui peuvent rester même dans l'Église. Et dans la science, il y a des paradigmes, et surtout dans la question de l'évolution. Et moi, j'aime dire que dans les conférences que je fais, les personnes qui me regardent, qui m'entendent et que j'ai l'opportunité de discuter, moi et Julien et les autres personnes de l'Association de sciences créationnistes du Québec, que ça élève un questionnement. Ce questionnement est souvent un fondement moral, un fondement spirituel, naturellement, parce que attaché à d'où qu'on vient et où est-ce qu'on s'en va. Hein, c'est directement relié. Si on vient d'un singe, si on est un singe évolué, alors notre fin est très différent
que si on est fait à l'image de Dieu. Tu vois, tout de suite, et je crois que c'est pour ça, et naturellement, il y a l'œuvre, je ne veux pas diminuer de tout l'œuvre du Saint-Esprit. Moi, je ne suis rien là-dedans, je ne veux pas la gloire de rien, mon nom est là. On va le changer. Je suis juste un outil, comme vous tous, vous êtes appelés à faire quelque chose dans le royaume de Dieu. Et moi, je fais ce que je suis appelé à faire, pas plus, pas moins. Je ne suis pas quelqu'un de spécial parce que je suis en avant. C'est juste que j'ai certaines connaissances que le Seigneur m'a données et certaines habilités. Vous avez tous des habilités. Vous êtes tous génies quelque part dans la vie. Vous êtes tous capables de faire quelque chose que moi, je ne peux pas faire ou que... Stéphane, je veux l'avoir. Stéphane ne peut pas faire. On est tous uniques. Et Dieu nous a fait avec notre plan. Même si on est paraplégique, on est capable de penser des pensées que d'autres ne penseraient pas. Il y a vraiment il y a quelque chose d'unique dans chacun de nous, malgré ce que le péché fait dans notre vie, comment il nous déforme, comment il nous rend avec des addictions et comment on a besoin de Dieu. Toute la marche jusqu'à la mort, on s'en va vers un but. Mais sachez que vous êtes tous ici avec un but, que Dieu vous a mis ici sur la terre avec une raison d'être. Et c'est un message d'espoir que la création nous apporte. On n'est pas ici par hasard. On n'est pas juste un blip cosmique sur le graphique du temps. Okay? Vous n'êtes pas juste destiné à être une fertilisation pour un jardin. OK? Un jardin de roche, dans notre cas. OK. Je ne vais pas faire une longue... on a fait déjà trop long comme introduction parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et on va parler on va parler une partie de la Bible, on va parler un peu de science. Je ne voulais pas faire trop de science dimanche matin, tôt matin comme ça. Les gens pourraient trouver ça un peu ardu. Moi, je suis réveillé depuis 5 heures, mais pas vous nécessairement. Mais en arrière, j'ai effectivement une table de livres avec 9 DVD en français qui couvrent beaucoup de sujets. Naturellement, c'est 9 conférences. Ils sont à des prix très abordables. Il y a une kit de 4. Il y a Comment débattre un évolutionniste, je me parle, où vous allez voir un débat que j'ai fait à l'Université Laval. Il y a une conférence sur le déluge dans la mythologie, les langues des peuples, où est-ce qu'on découvre que l'histoire de Noé est partout dans le monde. L'histoire du déluge est partout dans le monde. Ce n'est pas une invention judéo-chrétienne de tout, ou babylonienne ou assyrienne. Et il y a une conférence sur l'âge de la Terre, l'âge de l'univers. Il y a une conférence sur l'évolution de l'homme. Hein, la question de qu'est-ce qu'on fait avec l'homme de Néandertal, l'homme de Cro-Magnon, les Australopithèques, et si vous êtes déjà perdu, je vais changer de sujet. Donc, il y a une série de 4 DVD là-dessus, il y a une série de 2 DVD, il y a une série sur les dinosaures. Hein, j'ai amené mon hadrosaure, la tête d'hadrosaure ici, qui est un dinosaure d'à peu près 9 jusqu'à 3-4 mètres de long. Il est un peu aplati, c'est ça qui arrive quand on est enseveli sur des tonnes et des tonnes de matière. on est aplati, mais c'est quand même une tête d'un hadrosaure et j'ai quelques autres fossiles, on parlera tout à l'heure. Et on a aussi l'âge de la Terre, on a complexité biologique, donc comment le Créateur se manifeste à travers les ouvrages qu'il a faits, Romains 1. Donc on voit ça dans la création, je vais en parler un petit peu ce matin. Aussi, on a une autre série. Alors, cette série-là sur l'âge de la Terre, complexité biologique avec Julien, le but de cette série-là, on ne parle presque pas de la Bible. On parle peut-être 2-3 versets dans tous les 2 heures de DVD, 2 heures et demie. Le but, c'est justement de s'asseoir avec vos amis, vos voisins, votre famille qui ne connaissent pas le Seigneur, mais qui sont intéressés à la découverte, qui sont intéressés à la science. Et ça va les faire réfléchir sans les offusquer. Parce que malheureusement, la Bible offusque des gens. Pour maintes raisons, pas tous valables, naturellement, mais vous savez très bien que ça le fait. Vous le voyez dans votre famille. Alors, on commence d'une manière, regarde qu'est-ce que la nature présente, et là, il va y avoir un questionnement. C'est d'ailleurs pourquoi, dans les conférences que j'ai faites, j'ai vu plus que 8000 personnes accepter le Seigneur. Parce que ce questionnement a une suite logique. Quand on commence à parler d'un créateur et montrer qu'il y en a un, il y a une suite de pensées qu'il faut faire, réflexion. Et il y a une autre série qui est plus théologique, Jésus, le livre de la Genèse. Donc, qu'est-ce que Jésus et ses disciples pensaient de la Genèse? Et aussi un autre DVD dans ce kit-là qui est Jésus et les peuples chinois, où est-ce que je démontre que le livre de la Genèse était connu des Chinois 500 années avant que Moïse l'a écrit. Les 9 premiers chapitres. En tout point, ils ont exactement la même histoire. Adam, Ève, le jardin, le serpent, les arbres, tout. Donc, mais pour ça, il va falloir que tu vois ça. Et, dernière chose que j'ai amenée, c'est un livre, je pense qu'il y a un pamphlet aussi là-bas, Évolution, croyance ou science. Et il y a un très bon livre qui est en spécial. Moi, je pense que je fais presque rien, littéralement rien dessus.
Je ne veux pas jouer avec du change parce que je pense que je n'en ai pas amené beaucoup de change dans ma boîte et ma caisse. Donc, on le vend pour 10 OK, un livre en français de 300 pages, 10 ça n'existe pas. Et il n'y a pas de taxe. Donc, nos origines en question, la logique de la création, c'est question-réponse, comme Dieu a-t-il vraiment tout créé en 6 jours? Pourquoi voyons-nous des étoiles lointaines si notre univers est récent? Pourquoi cette cruauté dans la nature? Qui était la femme de Cain? Le déluge a-t-il couvert toute la terre? Que savons-nous sur les périodes glaciaires? Où sont les fossiles humains? Beaucoup, beaucoup de questions là-dedans. Et réponses, naturellement, pas juste des questions. Et c'est fait, c'est pas comme un roman, là, tu peux prendre la question que vous voulez, vous allez chercher la réponse. Certainement toutes les familles qui ont des jeunes doivent avoir ça. Et moi, je trouve que tout chrétien devrait avoir ça, puis le lire ou lire les parties qui ont besoin. Parce que dès que vous sortez des portes de ce bâtiment, vous allez avoir des questions concernant concernant Genèse et notre croyance concernant les origines. Et il y a des réponses là-dedans. J'ai peut-être une vingtaine. Donc, ce sera les premiers arrivés, premiers servis quand j'arriverai là-bas à la fin. OK? S'il vous plaît, battez-vous pas. Pas dimanche matin, pas dans l'église. OK. Hey! OK. Bon. Certaines personnes ont plus de privilèges que d'autres. Bon, le manque de science n'est bon pour personne, dit Proverbe 19:2. Ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles aux paroles de la science. Donc, on voit que Dieu est intéressé par la science. Dieu est intéressé par la science. Là, on va résoudre un problème qui fait que beaucoup de philosophes ne dorment pas le soir, et peut-être vous-même, vous n'avez pas dormi le soir. Qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule? Hein? Question fondamentale quand on parle d'origine. Alors, on va faire une vote, un lever de main. Qui pense que c'est l'œuf qui est venu le premier? OK, quelques-uns? Brave. Qui pense que c'est la poule? OK. Qui attend pour la bonne réponse pour lever leur main? OK, alors, à peu près la moitié qui n'osait pas répondre. Alors, en fait, ça englobe un peu toute la question des origines et ça a l'air anecdotal, ça a l'air drôle, mais de l'autre côté, c'est très sérieux. Parce que si on connaît vraiment les poules et les œufs, moi j'ai grandi sur une ferme, j'ai un bac en agriculture, ma maîtrise d'ailleurs c'est dans les plantes. Donc, je connais comment les poules fonctionnent et non, les œufs n'apparaissent pas dans des boîtes automatiquement dans les épiceries. Ils n'ont pas été fabriqués par une usine comme ça, mais pas une usine humaine, une usine divine qui s'appelle poule. Mais ce n'est pas juste une poule. Une poule peut faire des œufs, c'est vrai. Mais pour que l'œuf devienne quelque chose d'autre, il te faut plus que ça. Hein? Il te faut un coq. Si tu n'as pas le coq et la poule, l'œuf, il ne fait absolument rien. Sans parler de toutes les conditions environnementales que vous avez besoin pour faire clore un œuf. Alors, la question ne devrait pas être qu'est-ce qui est venu le premier, l'œuf ou la poule. C'est d'où vient la poule et le coq. Point. C'est tout. C'est la seule question. Et pour moi, ce n'est pas un problème, cette question-là. Je suis créationniste. Je ne suis pas en train de perdre du sommeil de tout. Et vous non plus, j'espère. On va lire plusieurs versets. Je sais que c'est trop loin. Bon, mais pour ceux en arrière, c'est à moins que vous avez des yeux hyper, hyper bons, comme des aigles, et que vous allez devoir écouter ou aller dans les versets que je vais dire. Deutéronome 33, 29 dit « Que tu es heureux, Israël, qui est comme toi? Un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de son secours et l'épée de ta gloire. Tes ennemis feront défaut devant toi et tu fouleras leurs lieux élevés. » Dans l'Ancien Testament, on parle beaucoup des lieux élevés. Ça semble être une place de choix pour mettre des autels. La montagne de Sion, la montagne de Dieu. Il met le temple où? Au point plus haut, mais ce n'est pas le point plus haut, c'est le mont des Oliviers. Mais le temple est sur un haut lieu. Et quand ceux qui faisaient de l'occulte, ceux qui faisaient des magies, ceux qui louaient des faux dieux, où est-ce qu'ils mettaient leur lieu d'adoration? Dans les lieux élevés. Au plus haut. Et il dit, tu fouleras leurs lieux élevés. Nous, on a des lieux élevés aussi, mais pas de la même manière. On a des lieux élevés dans les universités. Dans la science, c'est une sorte de lieu élevé. Parce que ça remplace... Ceux qui sont des scientifiques ont remplacé les prêtres. Si tu veux savoir la vérité, tu vas où? Est-ce que tu vas à l'église ou tu vas à la science? À la science. Je ne dis pas qu'ils disent la vérité. Je dis que c'est là où la communauté va. Il ne prend pas ça comme un absolu. Tout est relatif maintenant. Donc, je ne dis pas que c'est vrai, là. Je parle de la pensée du monde. Tout est relatif. Tu ne peux pas avoir un absolu. Donc,
la vérité vient de la science. Et quoi que les scientifiques eux-mêmes disent qu'on ne sait jamais la vérité pour de vrai, on se fie là-dessus. On se fie là-dessus pour manger, pour prendre nos médicaments, pour conduire notre voiture. On se fie sur la science. Et c'est devenu un lieu élevé que malheureusement est infect. Est infect d'un humanisme et d'une pensée sans Dieu qui fait que c'est un lieu élevé d'adoration à un faux Dieu qui est la connaissance humaine. Ce qui nous revient au Jardin d'Éden, pour ceux qui ont lu le début de Genèse, le serpent, la première chose qu'il dit à Ève, pourquoi Dieu ne voulait pas que tu manges le fruit? Est-ce que quelqu'un se souvient? C'est pourquoi? Pour pas? Oui. Pour pas. Il dit, Dieu, si tu le manges, tu vas avoir autant de connaissances que Dieu. On est revenu à la même chose. C'est pas différent. L'homme n'a jamais changé. Et nous sommes en guerre. 1 Timothée 1, 18, 19 dit, le commandement, ça c'est Paul qui parle à Timothée, l'apôtre Paul qui parle à Timothée, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Il y a eu des paroles de Dieu, des personnes autour de lui, puis il dit, prends ça comme appui et combatte un combat. Donc il y a un combat. En gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Et il y en a beaucoup. Quand on pense que plus que 65% des enfants qui sortent des familles chrétiennes, quand ils vont à l'université, ils ne reviennent plus jamais à l'Église, il y a un problème. Il y a un énorme problème. 2 tiers et plus des enfants qui sortent des familles chrétiennes, qui ont grandi, qui ont dit accepter le Seigneur durant le camp chrétien, durant l'été ou quelque chose comme ça. Mais ils arrivent à l'université, dans 2 ans, ils ne vont jamais plus fréquenter une église. Naufrage par la foi. Et c'est tout autour de la question des origines et la science. Et où est l'absolu et qu'est-ce qu'on enseigne dans les églises. On ne peut jamais couvrir tout ça dans 1 heure, mais c'est tout par rapport à ça. C'est pour ça que ce sujet est tellement important. C'est excessivement important d'être capable de parler de nos origines. Voici une femme qui a perdu son emploi, mise à pied, juste à cause qu'elle avait un désaccord avec l'évolution. Elle avait enseigné 24 ans dans l'université. Il était 1 an d'avoir un emploi permanent. Elle l'a perdu parce qu'elle a fait une conférence qui questionnait l'évolution. Il y a un prix. Jerry Bergman, un homme très humble, qui a 4 doctorats, 5 maîtrises, qui était sur le projet Génome humain. Ça, c'est Julien Perrault à côté de lui, c'est moi qui ai pris la photo. Il y a eu 2 doctorats refusés à la dernière minute. Il a fait tout le travail. Il y avait une moyenne parfaite de 4.0. Et ces doctorats sont refusés pour la simple raison qu'il est chrétien et créationniste. Il vient de publier un livre qui documente des centaines d'individus qui ont été, qui ont eu des problèmes avec leurs emplois, qui ont perdu leurs emplois, qui n'ont pas eu droit à leur diplôme universitaire, etc., malgré leurs expertises, simplement parce qu'ils se sont affichés comme chrétiens ou créationnistes. Et même, il y en a qui ne sont pas chrétiens, ils croient en Créateur, et leur carrière est détruite. Et c'est vraiment un combat. Dans la science, c'est vraiment dangereux de t'afficher comme chrétien. Dans la science. Il y a des places où tu peux le faire, il y a moins de problèmes. Mais dans la science, regarde, ils ont demandé à quelqu'un de donner une petite conférence à l'Université de Sherbrooke, ou Cégep de Sherbrooke. Les profs se sont mis ensemble pour faire une pétition. C'était organisé par Campus pour Christ. C'était en dehors des heures de cours. Personne n'était forcé d'y aller. Et les profs ont fait une pétition qui était dans les journaux partout au Québec. Un gars qui parle un peu contre l'évolution. Ils ont peur de la vérité. Ils ont peur, parce que c'est facile de montrer qu'il y a des problèmes avec l'évolution. Des problèmes mortels. Il y a un verset que je trouve très intéressant dans la Bible. Mais tous les versets sont intéressants, mais moi je trouve ça particulièrement intéressant comme verset. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. C'est Paul qui parle. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Scandale pour les Juifs. Donc, scandale et folie, c'est 2 mots qui sont complètement différents, n'est-ce pas? Donc, on va regarder quelqu'un qui prêchait aux Juifs. On va regarder Pierre. Après, dans le livre des Actes, vous vous souvenez, Jésus est parti. Il a dit, « Fais rien jusqu'à temps que la puissance d'en haut vienne sur vous. Après, vous pouvez faire quelque chose. » Ils sont tous rassemblés dans la chambre haute. Quarantaine de jours plus tard, et il y a eu la Pentecôte.
Et soudainement, Pierre était... tout le monde commençait à parler en langue, les gens ne savaient pas, ils entendaient ça dans leur langue, ils étaient de partout à Jérusalem à cause de la fête, de la Pentecôte de toute manière. Et là, Pierre, il dit, voici qu'est-ce qu'il commence à prêcher aux Juifs, puis il dit ceci. Alors Pierre se présentant, ça c'est en Acte 2, 14. Alors Pierre se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est le 3e heure du jour, tôt le matin. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Donc, il commence à citer la Bible où? Le prophète, il commence dans les prophètes, lui, n'est-ce pas? Et il va dire, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Et il continue, puis là, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce grand jour, grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. On parle d'invoquer le nom de Jésus. On parle d'une sorte d'évangélisation face aux Juifs, n'est-ce pas? On continue. Il dit en Acte 2, 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'a pas été possible qu'il fût retenu par elle. Il parle de quoi? Il parle de Jésus qui était sur la croix, mais qui n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté dans le tombeau. Il a été ressuscité par la puissance de Dieu. C'est ça qui fait qu'on est tous ici ce matin. La part d'entre nous, c'est le fait que c'est vrai qu'est-ce qui est arrivé là. Et que ça a changé nos vies encore aujourd'hui, 2000 ans après, que ça continue à changer des vies. C'est ça qu'il est en train de dire ici. Et il dit, et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Juste, moi je suis scientifique, donc je commence à calculer mathématiquement. Ils ont combien de personnes dans la chambre haute? 120. Il y avait 120? OK. Je ne sais pas si c'était tous des disciples. Donc, il y avait certainement des femmes, puis les autres n'auraient probablement, dans la culture juive, pas le droit de baptiser, à moins que c'était baptisé des femmes. Donc, disons qu'il y avait au moins, il y avait 11 disciples, ça c'est sûr. Mais même si on prend une trentaine de personnes, c'est énorme, 30 personnes, essayer d'organiser ça. Dans une journée, comment on fait pour baptiser 3000 personnes? Si on a 30, c'est 100 personnes. Chaque. Il faut qu'on fasse ça en parallèle. Il n'y a pas assez d'heures dans la journée, t'imagines? Bon, ça c'est juste côté mathématique. Là. Si c'est les 11 disciples qui l'ont fait, j'ai aucune idée comment il aurait pu le faire. Mais voilà, 3000 âmes, c'est quand même une bonne prêche. On fait une prêche, il y a 3000 personnes qui acceptent le Seigneur. Imagine, tu reviens à ton comité de conseil. Comment ça a été la réunion, Pierre? C'était pas pire. Pas pire. 3000 personnes ont accepté le Seigneur. Jour 1 de notre association. Jour 1 de l'Église, 3000. OK, on sait qu'il y a une référence aussi avec les 3000 qui sont morts quand les 10 commandements ont été donnés, etc. Mais, est-ce qu'il parlait de Jésus mort, ressuscité, il y a une repentance qui est nécessaire, et il a commencé où? Il a commencé où dans la Bible? Le prophète Joël. OK? Rappelez-vous de ceci. Donc, lui, il a prêché aux Juifs. 3000 ont accepté le Seigneur. Là, l'autre partie du verset, c'est que si on prêche Christ crucifié, ce que Pierre a fait, folie pour les païens. Bon, on va regarder quelqu'un dans la Bible qui a prêché Christ crucifié aux païens, puis voir c'est quoi le résultat. C'est l'apôtre Paul, naturellement. Et en Acte 2, 21-24, il était rendu à Athènes. Athènes, c'est une place de connaissance, une place de penseurs, de philosophes. Il y avait des philosophes payés pour être des philosophes et juste penser à tout et à rien, des épicuriens et tout ça. Et c'était une grande culture. Et voici ce qui est arrivé avec Paul à Athènes. Or, tous les Athéniens et les étrangers, ça c'est en Acte, c'est pas 2 que marqué en bas, c'est Acte 17, 21. Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Ça ressemble à notre culture à nous, ça. Ils font juste le temps à dire et à écouter les nouvelles. Qu'est-ce qui arrive à 6 heures, à 10 heures le soir, à 8 heures le soir, sur l'Internet à n'importe quel moment? On veut savoir la dernière chose qui s'est passée quelque part dans le monde, même si ça n'a aucun rapport à notre vie, mais on veut avoir quelque chose à dire à quelqu'un d'autre de plus que qu'est-ce qu'eux ils connaissent pour qu'on puisse être important. Bon. En tout cas, c'est ma théorie. Moi, je sais quelque chose que toi, tu ne sais pas encore. OK. Ben, c'est ça, non? Je pense que oui, je ne sais pas.
Parce qu'au fond, la plupart de cette information-là, on n'a pas besoin de le savoir. C'est complètement inutile. La plupart. Il y en a une partie qui est utile, mais une partie qui n'est pas utile. Bonne. OK. Paul, debout au milieu de l'aréopage. Donc, il est invité. Ils ont entendu qu'est-ce qu'il avait à dire. On est intéressé ton histoire de mort, résurrection, la vie éternelle. C'est nouveau comme concept. Viens dans notre place publique, dans l'amphithéâtre. On veut t'entendre parler là-dessus. Alors, Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Hommes athéniens, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux, spirituels, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, il y avait des statues un peu partout, des dieux, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. » T'imagines, ils ne voulaient pas manquer leur coup. Juste au cas où on a oublié un parmi les, les dizaines et dizaines de dieux et demi-dieux, on va mettre un autel à un Dieu qu'on ne connaît pas pour que lui aussi soit fâché. C'est toujours une question d'être fâché, les dieux. Ce que vous reverrez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Oh, là, il vient de faire une étape. Là, c'est fort, là. Il dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve. Oh, la première chose qu'il dit concernant Dieu, c'est, il va aller dans quel livre pour la Bible? Genèse. Au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Donc, Paul est en train de parler aux païens et il va à la Genèse. Au début, Dieu a tout créé, tout ce que vous voyez, tout ce qui se trouve. Il ne s'est point servi des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre. Donc, il est en train de dire on est tous égaux, tous un seul sang. Il fait même référence à un des prophètes. Ah oui, ici. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui, nous sommes la race. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, donc là, il commence à prêcher pas mal, en tout lieu, qu'il ait à se repentir. Repentir, OK. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pourquoi il a le droit de juger le monde par justice? C'est parce qu'il a tout créé. Il l'a créé. Il a le droit. Paul, c'est une suite logique que Paul fait ici. Là. Eux autres, c'est des hommes extrêmement logiques, analytiques, auxquels il est en train de parler. Ils sont en train d'analyser toutes ces phrases. Puis il a commencé, OK, Dieu, c'est le Dieu inconnu, on ne le connaît pas, donc c'est un nouveau Dieu. Mais il a tout créé, il est plus haut que tous les autres dieux. Et donc, il peut faire un jugement sur tout parce qu'il a créé, tout créé. Il a le droit de le faire. OK, c'est logique. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Ça, c'est nouveau. Par l'homme. Quel homme? Ceux dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant des morts. Il parle de qui? Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Quelques-uns, néanmoins, s'attachèrent à lui et crurent Denis l'Aréopagite, donc un des philosophes, qui est devenu un évêque plus tard, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Ça, c'est intéressant. Pierre a prêché. Combien de personnes ont accepté le message que Jésus-Christ est mort pour nos péchés? Combien de personnes? 3000. Paul, il prêche. Et combien de personnes acceptent le Seigneur? On a quelques-uns, moins que 10. Est-ce que Pierre est meilleur prédicateur que Paul? Non, je ne pense pas. Est-ce que Pierre a plus d'onction que Paul? Je ne pense pas non plus. Paul a écrit 2/3 dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui est arrivé? La différence, c'est ceci. Christ crucifié, c'est un scandale pour les Juifs, parce qu'ils croient déjà à un Créateur. Ils savent qu'ils ont besoin d'un Messie, ils ont les prophètes qui en parlent, c'est juste une question d'accepter quel Messie. C'est un scandale. J'étais dans un mariage l'année passée, oui, c'est l'année passée, d'une des personnes de l'association qui s'appelle Patrick Gauvin, et aux États-Unis, et à côté de moi, dans la table où on mangeait, était un Juif qui faisait des études de Bible chez lui, puis on a commencé à parler des dinosaures dans le livre de Job. Alors là, c'était tout intéressant. Et il était intéressé d'ailleurs, et que moi je connaisse quelque chose de l'Ancien Testament, l'a surpris un peu. Et là, à la fin, il a dit quelque chose d'intéressant. Il dit, toi, quand Jésus va revenir, ou le Messie, il n'a pas dit Jésus, naturellement, quand le Messie va revenir, toi, ça va être la deuxième fois, nous, ça va être la première fois. Là, j'ai dit, il y a quelque chose dans ma tête qui dit, non, ça ne marche pas, là. Qu'est-ce qui ne marche pas dans cette histoire-là? C'est que
s'ils n'acceptent pas Jésus maintenant, comme déjà était le Messie, qu'ils n'accepteront jamais la prochaine fois parce qu'il est déjà tout défini dans l'Ancien Testament qui c'était. Isaïe 9, un enfant vous est né, il sera consolateur, Dieu puissant, sauveur. Désolé, il est défini en Isaïe 9, c'est qui? Il dit qu'il est crucifié en Isaïe 53, il est très bien défini. Où est-ce qu'il sera né à Bethléem, etc. Toutes les prophéties sont très claires, il y a juste une personne. Donc, qui ils vont reconnaître comme étant Christ? Ils vont reconnaître l'Antichrist. Ils ne peuvent pas reconnaître Jésus parce qu'ils l'ont déjà éliminé de la liste. Donc, c'est un scandale. Mais ce n'est pas une folie. Ils savent qu'ils ont besoin d'un Messie. Ils savent qu'ils ont besoin de repentir. Mais les Grecs, ça, c'est une autre chose. Tu vois, repentez-vous. Pour les païens, c'est une folie de dire, repentez, pourquoi me repentir? Je suis un bon gars. Je vis bien. Je n'ai pas tué personne. Pas cette année. C'est tout. Hey, je suis pas pire. On est capable de toujours se justifier, hein? Pourquoi repentir? Qui est là pour nous juger de toute manière? Ça, c'est notre culture. On est parmi les païens, on est parmi les Grecs. Des personnes qui écoutent des nouvelles tout le temps. Des personnes qui n'ont pas de base. On présente un Dieu inconnu, pour de vrai. C'est vraiment inconnu, le Dieu, au Québec. Et donc, notre approche ne peut pas, selon moi, être celui de Pierre. On ne peut pas commencer dans les prophètes. On ne peut pas parler on ne peut pas leur dire, vous êtes pécheurs. Qu'est-ce que ça veut dire, pécheurs? Ça ne veut certainement pas dire la même chose à eux qu'à nous. Hein? À moins que c'est des personnes d'une ancienne génération qui sortent de l'Église catholique. Mais les personnes, les jeunes, là, en bas de 30 ans, désolé, péché ne veut pas dire la même chose pour eux que pour nous. Ça, c'est clair. Et il va falloir qu'on établisse un fondement qui est égal. Et pour ça, il va falloir qu'on recule au début des origines. Comment est-ce que vous voulez que péché veut dire la même chose pour eux quand ils pensent qu'ils sont des singes évolués et ils agissent comme tels? Peut-être pas aussi évolués. Donc, on a besoin de commençons par le début. Il y a un verset dans la Bible, si les fondements sont renversés, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Psaume 11, 3. Hein? La maison s'écroule si on n'a pas de fondement. Ce matin, on est en train de construire un fondement. On est en train de dire, il faut retourner à Genèse. Quelque chose qui peut parler dans les églises, je ne sais pas exactement pourquoi. On en fait référence, mais on présume que tout le monde le connaît, mais tout le monde ne le connaît pas, Genèse. Je m'en vais souvent dans les églises parce que justement, les gens veulent savoir plus d'informations sur la Genèse. Et les pasteurs sont des théologiens, ne sont pas des scientifiques. On ne peut pas leur blâmer pour ça. Ce n'est pas une blâme que je fais. Mais on a besoin vraiment de faire plus dans ce domaine-là parce que c'est ça qui est utile quand on sort. On doit enseigner comme il faut sur la Genèse dans nos écoles de dimanche, par exemple. On ne perdra pas 65% de nos enfants à l'université s'ils étaient bien bâtis sur les fondements. Et malheureusement, ce n'est pas l'histoire de Jacob et l'échelle et les anges qui vont faire une différence dans l'université. Il faut voir quelque chose de plus fondamental. Et apparemment, ce n'est pas juste avoir une expérience avec Dieu qui va faire la différence. Ça peut aider. Mais quand tu parles aux Mormons, ils vont tous dire on a eu une expérience, un réchauffement dans le cœur qui a confirmé qu'est-ce qu'on croit. Bon, ça peut être le pizza du soir avant, mais pour eux, c'est leurs cœurs sont réchauffés, puis signal de Dieu. Ils prennent ça de la Bible, et à un moment donné, tu te souviens, les gens ils racontent est-ce que tu n'as pas quand ils ont rencontré Jésus, comment nos cœurs brûlaient à l'intérieur de nous, tu sais, les disciples, après que Jésus était ressuscité, ils prennent ce verset-là, il sort du contexte, mais est-ce qu'on va juste se fier sur nos émotions? Non. Il y a une raison pourquoi on a ça. Parce que nos émotions, quoique Dieu les a créées, et ils peuvent être bons, ils peuvent aussi être complètement hors du tract. Là. Complètement. Il faut qu'ils soient sanctifiés. Pendant que la parole, elle ne change pas. On est d'accord? Oui. On est encore réveillés? Oui. OK. En tout cas, les 5 sont encore réveillés. Les fondements de notre PC. Donc, juste 2 instants là-dessus, j'en ai parlé un peu. Si on est fait à l'image de Dieu, les absolus viennent de Dieu et Dieu établit les règles. C'est lui qui juge. Si on est un singe, la moralité est relative et l'homme établit les règles. Mais si l'homme établit les règles, on a un grand problème. Parce que si c'est nous qui établissons les règles, on est individuel, on établit nos propres règles, on est devenu Dieu. Si on est tous des dieux, qu'est-ce qui me donne le droit à moi de déclarer que mon bon est ton bon?
ou mon bien est ton bien, mon mal est ton mal. Rien, parce que vous avez vos propres critères. Et ce qui gagne en cours maintenant, ce n'est pas une question de qu'est-ce qui est bien et mal, c'est celui qui peut payer l'avocat qui peut parler le plus croche. Ou qui peut payer le juge. On sait que des choses comme ça sont dans c'est la vérité là, de qu'est-ce qui se passe dans le système judiciaire. Ce n'est plus basé sur un absolu. Donc, le système est tout détérioré. Et tout ça, c'est ici. On veut une moralité relative. On veut pas le concept de ne pas faire ce qu'on veut faire quand on veut le faire, de la manière qu'on veut faire. On ne veut pas avoir à souffrir le moindrement. Donc, ça fait une grande différence. Voici qu'est-ce qui arrive. C'est un château ici, chrétien. Et tu as des chrétiens qui tirent partout. Il y en a des chrétiens qui tirent l'un sur l'autre. Et tu as des chrétiens qui tirent sur toutes ces ballons comme divorce, racisme, homosexualité, avortement, pornographie. Toutes les choses qu'on devrait. Il y a 30 000 avortements au Québec par année. C'est énorme. On veut donner des droits aux phoques pour ne pas les tuer. Et on tue 30 000 bébés humains. Logique là-dedans, je ne la vois pas, là. Mais, et c'est bien de combattre tout ça, sauf que tout ceci se repose sur l'idée de l'évolution. Le racisme, tout. Pourquoi? Parce que si on est juste un animal, c'est le survie du plus fort, la loi du jungle. N'est-ce pas? C'est juste, fais qu'est-ce que tu peux faire pendant ici, buvez, mangez et profitez. C'est ça la loi. Imaginons qu'il n'y avait aucun chrétien au Québec. Wow! Ça ne serait pas drôle. C'est déjà pas drôle, puis on est là. Malheureusement, il y a même des chrétiens qui ne sont pas drôles. Mais, ça, ils sont en train de... Le caractère est en train de bâtir. Et la nôtre aussi. Donc, le point ici, c'est l'évolution fait une base là-dessus. OK, la vie vient. Mais ici, c'est la création qui appuie le tout. Donc là, eux, ils tirent toujours là. Ils tirent sur Genèse. Constamment, ils tirent sur Genèse. C'est Genèse qui est tard, Québec Science. D'ailleurs, sur notre site web, créationnisme.com, on vient juste de mettre un article qui répond à toutes les supposées preuves incontestables pour l'évolution. On vient de répondre à toutes ces preuves-là, qui ne sont pas incontestables de tout, ou incontournables, je pense qu'ils ont dit. Donc, ils attaquent la même place parce qu'ils savent que si on enlève le fondement, tout s'écroule. Si Genèse n'est pas vrai, désolé mes amis, si Dieu ne nous a pas créés, c'est pas vrai. Par contre, j'ai un secret, je vais vous dire un secret qu'ils savent, mais ils ne veulent pas que vous sachiez. C'est que depuis 20 ans, on fait des sondages au Québec, pas au Québec, au Canada puis aux États-Unis. 50% de notre population, dans les deux pays, croient que la Terre a 6000 ans et que Dieu nous a créés exactement comme la Bible dit. Même s'ils ne sont pas... C'est sûr qu'on n'a pas 50% dans les églises, mais c'est intéressant ça. Ça donne un peu d'espoir quand même. Un autre 35% croient dans l'évolution, mais que Dieu a créé l'univers et que, quelque part là-dedans, Dieu est intervenu pour créer l'homme. Ce qui veut dire que 85% de la population canadienne et américaine sont créationnistes à la base, ne sont pas exactement bibliques, mais ne croient pas qu'est-ce qu'on enseigne dans les écoles. Ce qui veut dire que les évolutionnistes sont en fait une sorte d'espèce en mode de disparition. On devrait peut-être passer une loi pour les protéger. Mais ils font bien du bruit. Je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un en particulier, je dis ça juste en général. Mais ils font beaucoup de bruit. Et comment est-ce que 9 à 15% de la population peut diriger qu'est-ce qu'on enseigne à tout le monde? Ça m'épate. C'est parce que c'est intégré à travers les lieux élevés qui sont les universités. Il faut être humaniste dans l'université. Il faut avoir une pensée pour avoir ton job, pour garder ton emploi. Puis là, ils disent « Ah, mais vous ne publiez pas d'articles dans des revues séculiers. » Oh, attends là. Chaque fois qu'il y en a qui sont publiés par des créationnistes, et chaque fois qu'on découvre qu'il a publié un, il perd son emploi. Donc, ils disent quelque chose, puis là, ils s'assurent que c'est vrai. On ne publie pas. On a nos propres revues aussi.
2 Timothée 4, 3, 4, il dit « Car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le saint enseignement, mais ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'amasseront des docteurs, des enseignants selon leur propre convoitise, et ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. » Des fables, comme le grenouille. Hein, la grenouille? Et avec un bec d'une princesse, la grenouille devient quoi? Un prince charmant, naturellement, dans l'histoire. Mais l'évolution, c'est la même histoire. Quelque part, il y a 150 millions d'années, dans notre évolution, il y avait une grenouille. Ça a juste pris 150 millions d'années, c'est un bec de temps pour que ça devienne humain. Mais c'est impossible, ça, que d'une grenouille devienne humain. J'ai suivi les cours de biologie. Je suis généticien. Désolé, des grenouilles ne deviennent pas humains indépendamment de ce que vous voulez faire et la quantité de temps que vous lui donnez. En fait, le plus de temps que vous donnez, le moins probable que ça va devenir quoi que ce soit, parce que le temps détériore des choses. En effet, je ne sais pas si vous avez observé, mais vous ne vous rajeunissez pas de jour en jour. Si vous n'êtes pas capable de constater ça, il y a un grand problème. Ou vous êtes dans le déni total. En fait, l'impossible devient possible avec la théorie de l'évolution. Dieu, créateur de l'univers, est remplacé par l'homme, l'ultime produit du temps et du hasard. Alors, d'où venons-nous? L'idée, c'est qu'on vient d'un gorille pour les évolutionnistes. Mais en fait, la réalité, ce n'est pas une gorille, c'est ça, un protiste. Ça, c'est notre ancêtre là, qui est au fond. Là. Ça, là, si vous faites du scrapbooking là, avec vos ancêtres et les maisons de vos ancêtres et tous les arrière-grands-parents, tout ça, ça, c'est la première photo qui devrait être dans votre scrapbook, c'est lui. Parce qu'on devrait venir de ça. On pourrait même avoir un moment de silence à juste considérer la profondeur. et je veux dire, c'est quand même dans le miraculeux que ceci puisse devenir un humain. Ah, ça sera. Et lui, il est encore là en passant. Lui, il a décidé de rester là et peupler la Terre. Mais moi, j'ai une autre théorie que je vais vous présenter. Moi, je pense, parce qu'ils disent qu'on vient des singes, parce que c'est vrai qu'il y a des singes et des gorilles qui ont l'air un peu comme nous. Hein, il y a certains comportements pareils. On vit dans le même espace écologique, donc aussi, il y a des choses on a des poumons, comme tous les animaux qui vivent de l'air, etc. Donc, on a des gènes qui sont pareils. Quand ils disent qu'un singe a 98-95% génétique pareil à nous, ce qu'ils ne disent pas, c'est qu'il y a 60% des gènes humains qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'ils font. Donc, c'est 95% du 40% qu'on sait. Très différent comme image, là. Et c'est sûr qu'on a des gènes similaires. On respire de l'air, on a des poumons. On a des mains, on mange, on a un système digestif similaire. On a des similitudes avec des souris, pour la même raison. Beaucoup de similitudes avec des souris. Donc, avec des cochons, quand on fait des transplantations d'organes, qu'est-ce qu'on utilise? Des cochons, pas des singes. Donc, on doit avoir encore plus proche des cochons. Mais si on va se baser sur la façon qu'on voit les choses de l'extérieur, qui est l'argument des singes et des gorilles, j'ai une autre théorie. On vient de chiens. Et je crois qu'on a complètement oublié de regarder ça. Je vais donner 6 preuves qu'on vient de chiens. Ça, c'est les preuves dans la science, hein? L'observation. Et c'est ça qui définit. Regarde, quand je continue à dire qu'il y a un projet de recherche à faire ici qui vaut des milliards, vraiment. Si on mettait autant d'efforts avec les chiens qu'avec les... Puis en plus, ils sont très accessibles, beaucoup plus accessibles que les... Et le dernier que je vais montrer, c'est une certitude totale, là, c'est clair. Il n'y a pas de... C'est clair. Si on parle de... Je vais donner trois arguments qui sont pour la création scientifique, pour la création. Par défaut, ils sont contre l'évolution, tu n'as pas le choix. Dans le livre de Cyril Barrett, qui est celui que j'ai débattu 4 fois, Julien l'a débattu 1 fois, il a écrit un livre suite au premier débat. Il a perdu le premier débat, vraiment perdu. Et il ne s'attendait pas qu'il y avait un créationniste qui était un scientifique qui allait dire quelque chose qui avait de l'allure. Il pensait que j'allais sortir la Bible puis juste parler de la Bible. En fait, je n'ai jamais parlé de la Bible. Et j'ai parlé d'un créateur. Mais tu vois, c'est comme folie pour les païens. Je ne peux pas présenter la Bible. Ça n'a aucune autorité pour les païens. Il faut que je commence quelque part d'autre. Oui, et il y a une étape de... Éventuellement, il faut qu'il fasse une étape de foi qui va être basée sur une croyance de l'autorité de la parole. Mais
ce ne sera pas la première étape. Première étape, il faut que je brise le paradigme de l'évolution, qui sont ici par hasard. Il faut que je commence à juste... il y a peut-être un créateur. Alors, lui, ça s'est mal passé, le débat. Il a écrit un livre, Le miroir du monde, et il explique l'évolution là-dedans. Il dit, l'essence du fait de l'évolution est que la vie a émergé imperceptiblement de la matière non vivante et que par la suite, les espèces se sont transformées et ont émergé, les unes à partir des autres par un processus naturel. Ça, c'est très intéressant pour quelqu'un qui est le directeur du département de biologie de l'Université de Laval. Il dit que un fait, c'est quelque chose qu'on observe. Hein? C'est un fait que ce fossile de poisson est ici. Ça, c'est un fait. Qui est maintenant roche. Ça, c'est un fait. Mais il dit, le fait que l'évolution est un fait, c'est plus une théorie pour lui, c'est un fait. Il dit, c'est que la vie a émergé imperceptiblement. Déjà, j'ai un problème. Comment est-ce que quelque chose qui est un fait est imperceptible? Imperceptible veut dire qu'on ne peut pas le voir. Ça, c'est déjà un peu bizarre. Puis là, il dit quelque chose de vraiment bizarre. La vie a émergé de la matière non vivante. Wow! On arrête, mais les freins. Wow, ça, c'est l'école secondaire, premier cours de biologie, là. La loi de la biogenèse, la vie vient de la vie. Francisco aurait dit, il montrait qu'avec la viande, on croyait que si on avait de la viande, là, celle-là, il y avait des vers qui allaient sortir des mouches, parce que c'est ça qui arrivait. Mais si on l'isolait, puis naturellement, les mouches ne pouvaient pas pondre leurs œufs dessus, la viande pourrissait, mais il restait de la viande, il ne devenait pas vivante, pas de transmutation. Mais on continue à cette idée. Bien avant Darwin, on voulait voir d'où vient la vie, comment on peut le faire apparaître. Il y avait une recette pour faire la vie avant 1668 qui va comme ceci. On prend des sous-vêtements qui sentent et on ajoute des enveloppes de blé et on met le tout dans un récipient ouvert et on attend 21 jours. Et avec cette petite recette, il découvrait que chaque fois, très observable, il y avait toute une famille de souris qui sortait 21 jours après. Est-ce que vous pensez que les sous-vêtements et les blés ont changé en souris? Non. Est-ce que vous savez pourquoi 21 jours? Quelqu'un? Pourquoi? Oui. Merci, monsieur. 21 jours de gestation pour le souris. Donc, là, on a Louis Pasteur, 1859. Il étudie pendant 5 ans au niveau microbiologique et démontre que même au niveau des bactéries, indépendamment de la situation, si c'est de la matière inerte, ça reste inerte. Point. Game over. Tilt. C'est fini. Ça n'ira pas plus loin. Si c'est juste des molécules, rien. Si c'est une soupe prébiotique, ça veut dire pré-bio, ça veut dire avant qu'il y ait du vie. Bio, c'est la vie. Donc, si c'est une soupe, un groupe d'acides aminés, un goudron, c'est tout. Tu n'as pas de vie de ça. Et pourtant, dans nos écoles, on l'enseigne. On enseigne que Louis Pasteur a montré que la vie vient de la vie, et 2-3 cours après, on dit que la vie est apparue de quelques molécules, avec des éclairs. Je comprends, les élèves sont confus. Ça n'a pas de sens. Donc, la loi de la biogenèse est une évidence claire que nous avons un créateur. Tout ce qui est vivant a été créé. La vie vient de la vie. Point. On ne devrait jamais enseigner quelque chose d'autre dans les écoles. Parce que ce n'est pas scientifique. Ça, c'est scientifique. Louis Pasteur, un grand scientifique. C'est pour ça qu'on l'enseigne dans les écoles. Mais on devrait arrêter là. La vie vient de la vie. OK, regardons ceci. Donc, je vais sauter de différentes branches de science pendant les prochaines 5 minutes. L'image, ça, c'est le début des temps, supposément. Donc, ils ont pris le télescope Hubble, ils l'ont pointé dans un trou noir, juste un espace noir de l'espace, 2 semaines de temps. Il n'y a même pas de lumière. Donc, si on voit quelque chose, c'est parce que c'est très, 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 très loin. La lumière a pris beaucoup de temps pour venir jusqu'à nous. Et, à leur surprise, ils ont vu ceci. Mais c'est quoi ceci? C'est toutes des galaxies spirales, des étoiles, toutes formées. Attends, ça n'a pas de sens, ça. Si on croit au Big Bang, les choses se forment graduellement à travers le temps. Ignorons le fait que ça ne peut pas se faire comme qu'ils disent. Mais c'est ça. Qu'est-ce qu'on voit ici? Ce qu'on voit ici, c'est qu'est-ce qui est écrit en Genèse 1,14. Dieu a placé les étoiles. Déjà fait. Adam, quand il a été créé, il n'était pas créé comme un bébé, il était créé 30 ans. Dieu a placé les étoiles matures. On voit des supernovas, on voit des étoiles en train de mourir, mais on ne voit jamais des étoiles en train de naître. Pourquoi? Parce que Dieu a fait l'univers, boum, comme ça. Et c'est ça qu'on voit. C'est pas ça le modèle Big Bang, c'est pas ça le modèle évolutionniste.
Regarde le Grand Canyon. C'est une coupe plus que 1 kilomètre de profond, 1,6 km de profond dans le sol. Plein de strates, on connaît ces images-là, plein de strates. Dans le système des registres fossiles, ils disent qu'on a 10 sortes de strates. En passant, ce n'est pas 10 sortes de roches, c'est 10 sortes de fossiles. Je n'ai pas le temps de tout expliquer, là, ça n'a aucun rapport aux sortes de roches. Ce qui est intéressant, parce que ça, c'est supposé être le plus vieux, plus jeune, n'est-ce pas? Jurassique ici, il est supposé y avoir des dinosaures là, dans le Trias, Permien. Carbonifère, ça ici, c'est le Québec. Cambrien, Ordovicien, Silurien, ça, c'est tout le Québec. Ouais, où sont passés les 450 millions d'années après? Aucun signe. Bizarre. Les glaciers, ils les ont pris. Ah, c'est le fun, on ne peut pas savoir. OK, donc, mais le Grand Canyon, c'est un peu différent. Il y a un problème parce qu'il n'y a pas les 10 sites. Ce qu'ils ont, c'est, ils ont des 10 sections, ils ont 3, le Cambrien, Carbonifère et Permien. Le problème, c'est qu'entre le Cambrien, qui est supposé avoir 600 millions d'années, et le Carbonifère, qui est supposé avoir 450 millions d'années, la fin, et ici, qui est supposé avoir 300 millions d'années, Carbonifère, carbone, charbon, hein, ça, comme le charbon de Nouvelle-Écosse, le charbon de Pennsylvanie, c'est tout supposé être le Cambrien. Il y a beaucoup de fossiles de charbon dans le charbon. Beaucoup de plantes très grandes. Bon, il manque 150 millions d'années. Et le problème, c'est que quand tu marches dans le Grand Canyon, on ne marche pas sur le Cambrien, puis on voit Cambrien, puis on voit pas le Carbonifère dans l'air. Hein? On le voit comme ceci. OK? Ils sont directement un sur l'autre. Tout à travers le Grand Canyon. Il manque 150 millions d'années. Comment on fait pour faire disparaître 25 % de notre modèle? Ça n'a pas de sens. 150 millions, c'est un énorme problème. On ne voit aucune évidence. Il n'y a aucune érosion. Comment on fait pour passer sans... Vous avez vu toutes les strates dans la photo? Ils sont droites. Regarde. Droite. Ça, c'est le Carbonifère. Là. Regarde, ils sont droites. Où est l'érosion? C'est supposé être là pendant 150 millions d'années. Ça prend combien de temps pour faire une érosion? Un petit déluge dans le Saguenay, ça a pris 24 heures. Et on a vidé une partie de la base. Où est l'érosion? Il y a une raison pourquoi il n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas eu 150 millions d'années. Toutes les strates ont été posées durant ou juste après le déluge. Par un déluge. Les strates sont posées par des déluges. On peut le faire. On peut le faire dans les laboratoires. Ce qu'on ne peut pas faire, c'est imaginer que 150 millions d'années sont disparues et qu'il n'y a absolument rien et qu'il n'y a pas d'érosion. Ça, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas logique. C'est ça qu'on enseigne dans nos écoles. Mais l'évidence n'appuie pas le modèle évolutionniste. Regardons dans le monde animal. On va regarder les attas. Les attas, c'est les fourmis rouges. Vous avez sûrement vu des découvertes, des choses où c'est des fourmis qui portent des grandes feuilles sur leur dos, puis ils font comme une grande ligne, puis ils vont jusqu'à leur tanière, etc. Mais ils sont très intéressants, ces fourmis-là. Regarde, là. Premièrement, ils récoltent les feuilles, mais ils ne les mangent pas. C'est pas leur souper, ça. Ils mangent les feuilles pour le bénéfice des champignons, puis eux, ils mangent les champignons. Donc, à l'intérieur de leur tanière, il y a des champignons. Ils amènent les feuilles dans leur tanière et ils les mangent, et ils les déposent, et ils poussent des champignons dessus, et eux, ils mangent les champignons. C'est déjà très bien. Hein? Ils sont des champignonistes. Ils fertilisent les feuilles avec un peu de liquide anal. Donc, vous voyez, ils ont un système de fertilisation, un peu d'azote, pour fournir les champignons de quoi pour pousser, parce que c'est ça leur repas. Là, s'ils récoltent une plante qui est toxique pour les champignons relâchent un signal chimique et les fourmis ne récoltent plus ce matériel. Oh! Là, on vient de parler qu'il y a un système de communication qui existe entre les champignons, des bactéries, et les fourmis. Et que les fourmis ils ont précodé, l'information est précodée en eux, de comprendre que quand ce signal chimique est là, on ne peut plus amener cette feuille-là. Et ils se rappellent. Les champignons ne peuvent vivre en dehors de la colonie. Donc là, ils ont observé, c'est drôle, ces champignons-là, c'est spécifique. On le met dehors, puis il est parasité par toutes sortes d'autres champignons. Comment ça se fait qu'il y a juste une sorte de champignon dans la tanière? Et c'est bizarre. Oui, mais c'est pas si bizarre que ça, c'est que Dieu l'a fait. Les champignons protègent, les fourmis protègent des champignons parasitiques, qui s'appellent Escovapsis, avec une bactérie qui s'appelle Streptomyces,
qui produit des antibiotiques puissants. En fait, la moitié de nos antibiotiques à nous sont basés sur Streptomyces. Eux, ils sont couverts d'une sorte de ces bactéries, les fourmis qui sont dédiées à garder les champignons. Il y en a qui sont dédiés pour aller chercher les feuilles. Il y en a d'autres qui sont dédiés à des champignonistes. Ils sont précodés pour faire ça. Ces fourmis-là sont couverts de cette couche blanche de bactéries qui tuent toutes les autres bactéries, c'est un antibiotique, sauf la bactérie qu'eux, ils mangent. Est-ce que ça commence à être clair qu'il y a une complexité ici? Est-ce que c'est le hasard qui peut faire ça? La première signe d'infection, les fourmis se mettent à changer de place les champignons. Donc, même s'il y a quelque chose qui arrive, que l'infection rentre, toutes les fourmis lâchent leur travail, toutes. Et ils viennent, ils prennent les champignons et ils les changent de place. Comment est-ce que vous pouvez évoluer un système comme ça? Je n'ai jamais vu de modèle qui pourra faire ça. Premièrement, l'évolution fonctionne par hasard. Comment vous allez évoluer la communication entre les bactéries et les fourmis? Le problème, c'est que l'information doit être là avant, pas après. Il amène quelque chose de toxique et tue tous les champignons, ils meurent. C'est fini. Game over, that's it. Il n'y a plus gain. Non, il faut que l'information soit là avant, parce qu'il ne faut justement pas qu'ils meurent. Et c'est ça le problème pour les évolutionnistes. C'est qu'il faut toujours que l'information soit là avant. Et que les deux soient symbiotiques. Un autre exemple comme ça. Vous êtes capable de me rester un autre quelques minutes? Ça va? OK. Stéphane a dit oui, donc vous n'avez pas le choix. Mais je trouve ça intéressant. On est le printemps, on voit les abeilles, on voit les guêpes aussi, mais on voit les abeilles. Et les abeilles, 60%, je crois, de notre alimentation, s'il n'y a pas d'abeilles, disparaît. Très important, les abeilles. Et on est dans une crise. Je pense qu'il y a eu un article dans Le Devoir hier concernant les abeilles, sur la page couverture. Si vous n'avez pas acheté là, c'est très intéressant qu'est-ce qui arrive avec les OGM, les problèmes avec des choses vraiment inattendues. C'est bien beau être des humains puis commencer à prendre du code d'une espèce, mettre dans une autre. On a du maïs qui est résistant aux insectes. Oui, mais le pollen, il va sur d'autres plantes. Les papillons monarques vont dessus. Ils prennent cette pollen-là et ils meurent. On n'a pas prévu ça. On ne pouvait pas le prévoir. Mais on voit que déjà, il y avait un système déjà établi dans la nature qui fonctionnait. Nous, on essaie de dire « Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. » C'est rarement bon. Regarde les animaux, les vaches, les Holstein. Oui, ils produisent beaucoup de lait. Ils sont des très mauvais valeurs. En tout cas, les veaux, là, ils ont des problèmes à véler. Beaucoup de problèmes à véler. Donc, est-ce qu'ils vont survivre en dehors que les humains les soignent? Non. Ce n'est pas des bonnes vaches, des Holstein. Des bonnes machines à lait. Mais ce n'est pas des bonnes vaches. On a fait ça pour nous, pas pour eux. Donc, si on regarde ici la pollinisation, pensez aux abeilles. Les abeilles, qui sont dans la ruche, et ils ont besoin, il y a une reine, et il y a des abeilles qui sont des scouts, il y a des abeilles travailleurs dans la ruche. Donc, les scouts ont besoin d'aller voir où est le pollen. Puis là, on a besoin de savoir combien de pollen. Parce que si on envoie toute la ruche, disons, sur le château Frontenac, sur les toits, ils ont mis des ruches d'abeilles. Il y a 271 000 abeilles. Et le miel qui est utilisé dans le restaurant vient de leur propre ruche. Et t'imagines si les 270 000 abeilles partaient toutes parce qu'il y avait une fleur. Ça ne marchait pas, là. Il n'y aura pas l'énergie pour revenir. Donc, il faut que des scouts reviennent et qu'ils donnent de l'information. OK. Et on voulait savoir comment ça marche. Comment les abeilles savent où aller, comment aller, pas perdre leur énergie en chemin. Bon, voilà. Bonne question. Alors, le problème avec les évolutionnistes, c'est que, premièrement, ils ont la plante avant l'abeille. Donc, ça, c'est un problème. Parce que les plantes, s'ils n'ont pas les abeilles, ils ne vivent pas. Parce qu'ils ont besoin que les abeilles prennent le pollen puis changent de place. OK? Puis les abeilles, ils ont même des genoux spéciaux pour prendre les pollens, mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est cohérent, c'est que tout arrive en même temps. Donc, j'espère que je l'ai... OK, ici. Alors, ce qu'on a remarqué avec les abeilles, c'est ceci. C'est qu'ils dansent. Ils aiment danser. Et avec leur danse, ils donnent de l'information aux autres abeilles concernant la distance, la direction par rapport au soleil et la quantité de nourriture. Ça marche comme ceci. Ils évaluent la distance en chemin. Donc, ils sont en train d'aller en chemin. Ils prennent des petites photos dans leur petit cerveau, tout le long, qui fait qu'ils ont des points de repère, qui fait qu'ils sachent quelle distance aller. C'est traduit par le nombre de tours effectués
l'intensité, la longueur de la ligne droite. Donc, s'ils font, juste pour vous montrer ça, attends, ça ici, c'est une ruche d'abeilles, ils font comme un 8. Okay, ça a l'air comme un 8 comme ça. En fait, ils font comme ça, montent au milieu. Et cette 8-là qu'ils vont faire, je vais me remonter, les abeilles qui regardent le scout qui est en train de faire la danse à la verticale, sur la ruche, il traduit comme ceci. S'il y a 10 rotations en 15 secondes, donc il calcule le temps. Tu as vu les abeilles avec leur montre? Ah non, tu n'as pas vu ça? OK. Moi non plus, mais ils sont capables de compter le temps. Et ils comptent 10 révolutions. 1, 2. Puis quand ils voient 10 révolutions en 10 secondes, ils savent que les plantes sont à 100 mètres. S'ils voient 3 révolutions, 3, 8 en 15 secondes, ils savent que c'est à 3 kilomètres. Ils sont capables de compter mathématiquement et faire une extraction basée sur le temps. Mais ce n'est pas fini là. Combien d'abeilles qu'il faut envoyer? Là, ça dépend de ça ici. Le plus que le danse est intense, ça c'est le derrière de l'abeille, il fait comme ça ici. Donc, le plus qu'il est intense, le plus qu'il y a d'abeilles qui doivent aller. Donc, le scout a calculé combien de pollen en général qu'il y avait. Il a fait une estimation. J'ai besoin de 10 000 abeilles. Un grand champ. Okay? Mais ce n'est pas fini. Juste parce qu'on sait combien qu'il faut envoyer, juste parce qu'on sait à quelle distance, on ne sait pas où, n'est-ce pas? Les 350 degrés. Là, l'abeille va leur dire, d'après où est le soleil, regarde comment je fais ma danse, la ruche est à la verticale. La direction que je fais ma danse, c'est la direction par rapport au soleil. Donc, ils sont en train de faire de la trigonométrie. Ils regardent, ils disent, OK, il y a cet angle-là, on va le déplacer comme ça, parce que le soleil n'est pas par-dessus, la ruche, il peut être ici. Ils vont, OK, on va le transférer là. Oui, c'est encore 15 degrés. Bon, mais on va par là. Est-ce qu'on peut évaluer ça? Les abeilles, ils vont là-bas, ils ont des genoux spécialement faits pour ramasser le pollen. Ça ouvre, ça prend les pollens. Ils ne mangent pas le pollen, eux autres, ils prennent le nectar. Le pollen, c'est pour la plante. Là, ils s'en vont, ils prennent d'autres nectars, ils relâchent en pliant leurs genoux, ils relâchent le pollen, ils sont en train de fertiliser les plantes. Moi, je n'ai pas assez de foi pour être évolutionniste. Moi, je n'ai pas assez, je suis désolé. Je vois des choses comme ça. Comment est-ce que les émissions découvertes peuvent faire des émissions sur des choses comme ça et encore croire à l'évolution? Je n'ai pas le moindre idée. C'est pas logique. Mais moi, je doute que c'est logique, la situation. C'est plus spirituel. Donc, il y a une analyse. Il recalibré. Il prend en compte le vent, la vitesse du vent, parce que ça prend de l'énergie pour arriver. Donc, si c'est à 3 km, mais il y a un vent de tête qui est à 50 km/h, pour l'abeille, ça va être comme si c'était à 4 km. Donc, il va dire 4 km. C'est cool, hein? Donc, c'est ça, la symbiose. Donc, pollinisation pour la plante, nectar pour l'abeille. Et il y a plein d'exemples comme ça. Oups. Quelques versets, on va finir. Colossiens 2:8 dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Hein? 1 Pierre 3,15 dit « Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande la raison de l'espérance qui est en vous. » Bon, OK, je vais rester là, je vais arrêter là. Je veux qu'on prenne quelques instants de réflexion avant qu'on clôture l'assemblée. C'est chaud, on ne va pas rester ici beaucoup plus longtemps, c'est sûr. Mais je pense que vous avez vu l'évidence et quand vous pensez à ça, vous allez dehors, vous allez voir l'évidence d'un créateur partout. C'est facile pour moi de parler des gens d'un créateur. Tout autour de moi est un exemple de quelque chose que Dieu a créé, que ce soit le gazon, la symbiose dans les plantes, que ce soit... Il faut prendre le temps d'étudier un peu pour avoir la connaissance pour le présenter, mais les gens qui gardent découverte, ils ont une certaine connaissance. Il faut juste extraire tout le côté évolutionniste qui n'a pas de sens. Et là, tu te dis, waouh, c'est un créateur, ça ne peut pas évoluer. Donne-moi. Moi, je dis toujours aux évolutionnistes, comment? Explique-moi comment. Tu as un modèle? Moi, je ne suis pas sur le défensif. Moi, ça fonctionne, mon modèle. C'est pas religieux de dire, l'ordinateur a été créé. Je n'aurais pas mis en dehors d'une école pour ça. On sait qu'il a été créé, même si on n'a pas vu le créateur. Il y a une raison d'être. On voit l'intelligence. Nous, qui avons un programme hyper plus compliqué que l'ordinateur, c'est juste logique de dire, moi, j'ai été créé. Ce qui est religieux, ça serait de dire, qui m'a créé?
Je crois que c'est le Dieu judéo-chrétien, le Dieu de la Bible. Mais de dire que j'ai été créé, ce n'est pas religieux, ça, c'est un constat. C'est une évidence. On a été créé. Et donc, je ne suis pas sur le défensif. C'est les évolutionnistes qui doivent me montrer pourquoi je devrais croire à qu'est-ce qu'ils disent. Dernière chose. Singe à homme. C'est quoi cette idée-là? Des singes ne marchent pas debout la plupart du temps, n'est-ce pas? Ils marchent à quatre pattes. Il y a une bonne raison, ils n'ont pas de pieds. Ils ont juste des mains. Pourquoi? Ils marchent dans les arbres. Qu'est-ce que ça sert des pieds dans les arbres? Ça n'a pas grand-chose. Donc, ils marchent avec quatre mains. Alors, qu'est-ce qu'il faut, juste cette partie-là, qu'est-ce qu'il faut changer pour qu'un singe marche debout? Il faut changer les mains en pied. Il faut changer le genou. Il faut changer les hanches. Vous connaissez, les chimpanzés, ils marchent comme ça. Et certains artistes hip-hop, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, ils pensent que c'est cool. Moi, je pense que ça a l'air d'un singe, mais... Nous, notre hanche est faite pour marcher droite. On a la colonne vertébrale. On a l'oreille interne, l'équilibre, il est fait pour qu'on puisse marcher debout. Les singes n'ont pas ça, c'est une des raisons pourquoi ils ne marchent pas debout. Et l'hypothalamus, il y a toutes sortes de systèmes nerveux, musculaires qui sont en fonction pour que nous, on puisse prendre un pas en avant d'un autre. C'est incroyable, là, si on commence à analyser. Pour ceux qui construisent des robots dans l'informatique, ça a pris 30 ans pour être capable de faire marcher les robots comme il faut. Même là, on est loin de la flexibilité humaine. Parce que c'est complexe. Toute l'analyse, faire un pas que nous, on prend pour acquis, excessivement complexe. Alors, les évolutionnistes veulent que des singes deviennent des humains en 2 millions d'années, 1 million d'années, ça ne me fait rien. Comment on mettra l'information génétique sur le code génétique pour faire tous ces changements-là? Ma question est toujours comment? C'est à vous de l'expliquer. Pas vous ici, mais aux évolutionnistes. C'est à eux. Mes collègues évolutionnistes, c'est à vous de m'expliquer comment. Quand vous allez m'expliquer quelque chose qui a de l'allure, je commencerai à croire, peut-être, considérer votre paradigme. En attendant, j'ai un paradigme qui est logique, qui est clair, qui est explicable. Et donc, je ne suis pas un fanatique religieux. J'ai juste une foi raisonnée. Étant donné que la Genèse est vraie, que Dieu nous a créés, qu'il a envoyé Jésus, et qu'il a le droit de juger le monde, nous aussi, on est face à ce jugement. On doit rendre compte au Créateur pour comment on a vécu sur la terre. Et je suis désolé, il n'y a personne ici. Le Créateur, on a chanté tout à l'heure sainteté, sainteté. Le Créateur est 100 fois saint, il est parfaitement saint. Il n'y a personne ici qui n'a pas fait un péché dans leur vie. Désolé, à part du péché d'Adam, à part du péché qu'on a, il n'y a personne ici qui n'a pas fait quelque chose, qui n'a pas menti une fois dans leur vie. Personne. Je dis, je suis bon. Ouais. Tu as regardé une femme comme un homme. Regarder une femme avec convoitise, c'est comme le péché de adultère. Désolé. Vous ne qualifiez pas. Il y a 10 commandements. Vous en avez cassé plusieurs. Donc, quel est le résultat de casser plusieurs commandements du Créateur? Vous êtes jugé et votre destinée est juste, 100% juste, votre destinée, c'est l'enfer. C'est la justice de Dieu. Ce que nous, on a la difficulté à saisir, mais c'est une vérité, Dieu est 100% juste et 100% amour. Puis on va dire, pour couvrir ça, on va dire, « Ah, Dieu est tellement bon et personne n'ira au de l'enfer. » Désolé, Dieu est 100% juste. Tout le monde va aller à l'enfer. La seule raison qu'on n'ira pas à l'enfer, c'est parce que Jésus-Christ, son Fils, est venu sur terre et étant parfait, il a décidé de subir notre jugement. C'est la seule raison qu'on n'ira pas à l'enfer. Parce qu'on est tous pécheurs, issus d'un seul sang, comme Paul dit. Et Jésus dit, « Nul ne vient au Père que par moi. » Ce n'est pas par Joseph, ce n'est pas par les rosaires, ce n'est pas par Marie. Il y a une façon d'aller par Jésus, c'est Jésus. D'aller au Père, c'est Jésus. Moi, je ne peux pas me présenter devant le Père sans Jésus. Je suis trop imparfait, je suis trop impur. Mais Jésus, il dit simplement, si on veut croire qu'il a pris notre péché sur lui, qu'il a pris notre jugement sur lui, si on veut juste croire, c'est un acte de foi, que nous n'avons pas besoin d'avoir cette
fin à l'enfer et qu'on peut connaître le 100% amour de Dieu. Mais vous avez le choix. Dieu ne va pas vous forcer. Vous avez un choix à faire. Alors, j'aimerais qu'on prenne un moment, juste un moment, que tout le monde ferme les yeux parce que c'est vraiment personnel, cette décision-là. Il y a deux choses qui arrivent un dimanche matin. On a eu, je pense, un plaisir à regarder ce que Dieu a fait, à chanter. Mais en même temps, il y a un temps de réflexion interne où est-ce qu'on dit, est-ce que j'ai donné ma vie à Jésus? Est-ce que j'ai cru qu'il est mort pour moi et pour mes péchés? Sans ça, je ne connaîtrai pas l'amour de Dieu, le Père. Je vais connaître le jugement. Est-ce que j'ai fait cette décision-là? Et la deuxième chose qu'on peut se demander, même comme personnes qui ont fait cette décision, c'est est-ce que ma vie est en règle? Et il y a un bon moment, dimanche matin, c'est un bon moment de dire, ma vie n'est peut-être pas en règle et c'est une belle opportunité de prendre la décision de le mettre en règle. De dire, OK, je vais continuer à partir d'aujourd'hui à marcher la ligne droite, comme Dieu me donne la capacité, je vais demander pardon. Si vous voulez être inclus dans cette prière, on va juste prier. Juste levez vos mains. Je ne demanderai pas d'avancer, mais juste levez vos mains et dites, moi, je veux être inclus dans cette prière. Y en a-t-il qui voudraient qu'on prie, qui disent, moi, je veux donner ma vie à Jésus, je veux être sûr que moi, je ne vais pas à l'enfer, que je vais aller au ciel, je vais vivre avec Jésus. Oui, monsieur. Y en a-t-il d'autres? Oui, madame. Y en a-t-il d'autres? Je vous donne quelques instants, juste parce que c'est important de partir notre journée comme il faut, si vous voulez, et d'accepter le fait qu'on n'est pas Dieu et qu'on a besoin de Jésus pour notre Sauveur, comme notre Sauveur. Je vais demander une dernière fois, juste par acte de foi, juste levez votre main. Y en a-t-il d'autres? Ceux qui n'ont pas levé leur main? Oui, monsieur, je vois ta main. Y en a-t-il d'autres qui veulent être inclus dans cette prière? Dis-moi. Oui, madame. Y en a-t-il d'autres? Vous pouvez baisser vos mains. Vous pouvez baisser votre main. Je sais que je demanderais, parce qu'il y a plusieurs qui ont levé la main, juste qu'on prie à voix haute, tout le monde ensemble, juste répéter après moi tout simplement. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Je demande pardon pour mes péchés, pour toutes les fois que j'ai désobéi à toi, à ta volonté, consciemment ou inconsciemment. Je demande pardon. Et je veux mettre ma vie dans tes mains. Je veux suivre ta parole. Je veux apprendre à te connaître. Et je veux me soumettre à toi. Jésus, tu as dit que nul ne vient au Père que par toi. Alors Jésus, je viens à toi. Parce que je veux connaître le Père. Mon Créateur. Je veux le connaître. Et je veux connaître son amour pour moi. Merci Jésus d'avoir pris mes péchés à la croix. Et que tu es mort pour moi à ma place. Merci Jésus. Et merci d'être ressuscité pour que moi je puisse vivre aussi dans la résurrection. Et dans une nouvelle vie. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Alors, merci Laurent. Je pense qu'on peut donner une main d'applaudissement à notre invité. Hein? Ça a été intéressant. OK. Alors, il va être à l'arrière pour la table de livres. Évidemment, ce qu'on a ici en avant, ça ne sera pas pour toucher, donc je vous demanderai juste de jeter un coup d'œil tout à l'heure, mais que vos enfants reviennent et ainsi de suite. Et s'il y a des questions, donc, on vous rappelle, il y a du café, il y a de la tisane, on vous invite à rester un peu. Regardez la table en arrière, allez jaser avec Laurence, il va peut-être au début avoir un peu à tripoter son argent et tout ça, mais après ça, on reste, on va aller dîner ensemble. Donc, il va être là encore un temps pour répondre à vos questions, parce que c'est un sujet que on pourrait tellement en avoir long à dire que s'il y a de quoi, prenez le temps. C'est le temps de profiter de sa présence encore. Et puis, on vous invite à revenir, ceux qui étaient ici pour la première fois. Et puis, on va terminer ça sur un mot de prière. Seigneur, on te remercie, on te rend grâce, Seigneur. C'est vraiment
merveilleux de voir tout ce que tu as créé. Et lorsqu'on manque de renseignements, on ne peut pas voir à quel point c'est grand tout ce qui est autour de nous, à quel point toute la nature, la création parle de toi, Seigneur. Merci au Dieu. Bénis encore tous les gens ici. Seigneur, protège-les au courant de la semaine et vraiment qu'on puisse garder nos yeux tournés vers toi et se rappeler, Seigneur, que c'est toi qui es maître de nos vies. Merci, Seigneur, et à toi la gloire. Bonne semaine, tout le monde.